Le commerce comme arme. Mercredi 23 mars le soir, le président ukrainien s'est adressé devant le Parlement français. Volodymyr Zelensky a appelé les entreprises françaises à cesser toute activité en Russie pour mettre fin au meurtre de son peuple. Chaque semaine, un nouveau paquet de sanctions. Les entreprises françaises doivent quitter le marché russe. Renault, Auchan, Leroy Merlin et autres, ils doivent cesser d'être les sponsors de la machine de guerre de la Russie. Ils doivent arrêter de financer le meurtre d'enfants et de femmes, le viol. Tout le monde va se rappeler que les valeurs valent plus que les bénéfices. Après le discours du président ukrainien, le groupe Renault a annoncé la suspension de ses activités dans son usine en Moscou. Pour ses 45 000 employés, le constructeur automobile affirme, dans un communiqué, évaluer les options de manière responsable. Depuis le début de la guerre, nombreuses sont des entreprises internationales à boycotter la Russie. Apple, IKEA, Adidas et Netflix ont suspendu leurs activités dans le pays jusqu'au nouvel ordre. Du côté français, premier employeur étranger sur place, LVMH, Hermès et Chanel se sont rapidement retirés du marché. Un boycott qui, selon certains, serait bénéfique pour l'économie française. Le boycott des entreprises françaises en Russie, c'est peut-être une occasion de pouvoir déjà reprendre en main nos affaires et de remettre un peu toutes ces entreprises en France. Par contre, pour ce qui est de l'économie de certaines entreprises, c'est vrai que travailler avec la Russie, c'est aussi un apport d'argent pour nous, quoi. Selon d'autres, il est difficile à trouver l'équilibre entre l'économie et l'éthique. Il n'y a pas beaucoup d'éthique dans l'économie. Des intérêts économiques si forts sur des si grosses entreprises par rapport à des intérêts déontologiques et éthiques, la mise en balance, elle est très très difficile à faire. J'avoue que si je devais avoir cette décision-là à prendre, je serais bien embêté. Concernant la question sur doit-on rester en Russie, concernant les groupes comme Leroy Merlin, c'est difficile à y répondre parce que d'un côté, les Russes qui travaillent dans ces enseignes-là n'y sont pour rien dans cette crise-là. Et d'un autre côté, si on ne fait rien, c'est également soutenir la Russie de manière un peu détournée. Donc c'est une vraie question éthique où moi, toute seule, j'ai du mal à y répondre. Pour des grandes distributions comme Auchan et Leroy Merlin, arrêter leurs activités en Russie se montre plus compliqué. Auchan exploite 231 magasins pour un chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros, soit plus de 10% de son activité globale. La Russie est le deuxième marché pour Leroy Merlin, revendique 36 000 salariés dans ce pays, qui opère dans 107 hypermarchés et 62 villes. Pas question, selon certains Français, de pénaliser le peuple russe pour les actions de leurs dirigeants. Bien, écoutez, moi je pense on fait vivre quand même de la population locale en Russie et tous les Russes ne sont pas pour Vladimir Poutine. Donc je pense sincèrement qu'il faudrait trouver un entre-deux. Voilà. Les sanctions imposées au Kremlin par les pays occidentaux entraînent déjà des difficultés économiques pour les Européens. Le prix des premières matières s'envole. Entre solidarité avec l'Ukraine et une économie qui se dégrade, les entreprises françaises se trouvent à l'impasse.